Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. Tu as toujours un problème. Il y a toujours une excuse. Donc dans cette vidéo, je voudrais traiter avec toi de chaque problème, excuse qui revient souvent et te donner la solution en face. Et tu verras qu'à la fin, tu n'as plus d'excuses. Pourquoi je te fais cette vidéo? Eh bien parce que je viens de discuter avec un ami à moi. Et je l'ai au téléphone, salut, il me dit comment tu vas et tout, au Maroc, etc. Et il devait commencer l'immobilier depuis très longtemps. Il a une situation très stable, très confortable, mais il a toujours une excuse. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est des excuses qui reviennent souvent. Donc j'ai décidé de te proposer une solution face à chaque excuse. Alors, je lui ai dit alors, est-ce que tu as commencé? Et ce que j'aime pas, entre guillemets, c'est qu'il me dit, ouais, mais toi, tu as eu de la chance. Premièrement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi moi, j'ai eu de la chance? Ou celui que tu suis aurait eu de la chance, ou celui qui a réussi a eu de la chance. On est né exactement de la même façon, on est fait exactement de la même façon, et j'ai pas eu plus de chance que tu ne pourras en avoir. Effectivement, à un moment donné, j'ai eu un facteur chance. Au début, lorsque j'ai acheté, eh bien, j'ai profité de belles plus-values en résidence principale, mais tu aurais très bien pu le faire et tu peux encore le faire aujourd'hui. Donc le facteur, l'excuse de dire « ouais, mais toi, tu as eu de la chance, mais moi, c'est trop tard et tout », premièrement, celui-là, je ne l'accepte pas. Parce que c'est se cacher derrière ce facteur pour ne pas faire. Dis-toi bien qu'on a tous à un moment notre moment de chance. Il faut juste savoir saisir ce moment de chance. Donc pourquoi je te fais cette vidéo? On va reprendre les excuses les plus communes qui viennent. Si toi, demain, tu veux commencer l'immobilier, eh bien, tu t'es sûrement déjà dit une de ces excuses pour ne pas le faire. D'accord? La première excuse qui revient assez souvent. Numéro 1, j'ai peur des loyers impayés. Alors, te dire que ça n'existe pas, c'est faux. Par contre, il y a énormément de moyens de garantir ces loyers impayés. Déjà, je l'explique dans la formation, faire très attention au choix du locataire, il y a énormément de choses à faire. Mais la première des choses, si tu as peur de ce loyer impayé, eh bien tout simplement, tu prends une GLI, une garantie loyer impayé. Certes, ça va te coûter un peu d'argent, qui sera déductible de tes loyers encaissés, que tu sois en U ou en BIC meublé. Premier problème, première solution, problème effacé. Garantie loyer impayé. Effectivement, tu perdras un peu de cash flow, mais tu es tranquille. Donc si pour toi, ça c'est un frein pour commencer l'immobilier, eh bien prends une garantie loyer impayé. Et voilà, je viens de te donner une première solution à un problème. Évidemment, lis bien ton contrat de garantie loyer impayé. Bon, la plus connue, c'est Visal, mais il y en a d'autres qui sont très bien. D'ailleurs, la Visal s'est étendue maintenant quasiment à tous les profils de locataires. Mais il y en a d'autres. Eh bien, prends cette garantie loyer impayé, lis bien les petites lignes, donne-leur un locataire qui correspond bien aux petites lignes, et tu es tranquille. D'accord? Deuxième chose, je te le répète tout le temps, avoir un fonds de secours. J'ai l'habitude de dire 5 000 € par lot, de façon à ce que tu sois tranquille. Ça, premier problème, première solution. Garantie loyer impayé. Et on ne peut plus parler de ce problème de j'ai peur des loyers impayés puisque ton loyer sera payé. Deuxième problème, oui mais j'ai pas le temps. Ah bon, pourquoi? Parce que tu penses que moi j'ai 72 heures dans ma journée? Comme toi, j'ai eu un CDI pendant très longtemps à la SNCF. Peut-être ceux que tu suis, les autres sur YouTube, eux aussi. On a les mêmes 24 heures dans une journée. Ne me dis pas que tu as une famille, etc. J'ai aussi une famille, j'ai aussi un enfant, j'ai aussi plein de choses. Donc cette excuse de j'ai pas le temps, non, c'est faux. C'est juste que tu ne trouves pas le temps à t'accorder pour tes recherches. Tu n'arrives pas bien à t'organiser dans tes journées. On a tous 24 heures. Organise-toi dans tes journées, prévois un planning où tu ne fais que des visites, que des recherches, et crée-toi ce temps. L'excuse de j'ai pas le temps, c'est pareil, je ne peux pas l'entendre. Troisième excuse. Oui, mais je connais rien à l'immobilier. Eh bien, forme-toi. Voilà, c'est vrai que moi je propose des formations pour t'apprendre étape par étape, mais que ce soit moi ou un autre, forme-toi. Si tu ne veux pas te former, lis des livres. Un bouquin, ça ne sera jamais comme une formation, tête à tête, vidéo par module. Voilà. Mais juste dans mes vidéos gratuites, je donne déjà beaucoup de choses qui vont pouvoir te permettre de démarrer. Lorsque tu vas vouloir creuser plus ou te développer, il faudra passer par la formation. Mais forme-toi. Si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à mettre un budget pour toi-même et que tu es prêt à acheter la dernière paire d'Air Max, etc., revois tes priorités. Forme-toi et apprends l'immobilier. Donc l'excuse de « je connais rien à l'immobilier », elle ne tient pas, elle n'est pas valable. Au début, je ne connaissais strictement rien. Demain, tu fais du sport, tu deviens super balèze. Au début, tu ne connaissais rien à la muscu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc encore une fois, cette excuse, elle n'est pas valable et j'en suis désolé. Forme-toi, regarde les vidéos sur YouTube, lis des bouquins, donne-toi un laps de temps, 1 an et demi, 2 ans. Mais forme-toi, commence. Je connais rien à l'immobilier, on connaissait tous rien à l'immobilier au départ. D'accord? Tous ceux que tu suis, c'est pareil. Quatrième excuse, mon conjoint me freine. Effectivement, souvent, ça peut arriver dans un couple que les deux n'ont pas la même vision.
Première chose, parle à ton conjoint, explique-lui, montre-lui des vidéos, explique-lui argument contre argument qu'aujourd'hui, il faut investir dans des actifs qui vont rapporter de l'argent pour plus tard. Le système de retraite est menacé, et donc explique-lui. En théorie, ton conjoint va venir vers toi. Un couple, c'est plein de formes de concessions. J'en ai aussi, je t'en parlerai dans une vidéo prochaine, avec mon épouse. Très dur pour elle de s'expatrier, énormément de peur. J'ai su la rassurer, on a pris le temps qu'il faut, et ça va se faire. D'accord? Si ton conjoint vraiment te freine, et vraiment a des idées opposées de toi, et n'a pas d'ambition, et ne voit que par le CDI en attendant la retraite, eh bien c'est par toi. Excuse-moi d'être cash. Il faut poser des mots sur les mots MAUX. S'il te freine, c'est par toi. Donne-lui une chance de venir vers toi en lui expliquant pendant un laps de temps. Et si vraiment ça ne va pas, ne laisse pas quelqu'un bousiller ta vie. Tu es seul maître de ta vie. Tu seras enterré tout seul avec un drap blanc, tout seul. Il n'y aura personne d'autre à côté de moi. Excuse-moi d'être cru. Donc s'il te bloque, c'est ta vie à toi. Tu es seul responsable. Ça sera de ta faute. Je suis désolé. D'accord? Donc ça, mon conjoint me freine. C'est pareil, on a la solution. 5e problème. Je suis fiché Banque de France. Eh bien, peut-être que tu as fait des crédits à la consommation, que tu n'as pas pu rembourser, etc., et que tu as laissé traîner, et que maintenant tu es fiché Banque de France. Ce n'est pas une excuse absolue. Pourquoi? Va à la Banque de France. Propose un plan d'épurement. Règle tes dettes. Qui paye ses dettes s'enrichit. Règle tes dettes. À la sortie de tes dettes, tu auras une feuille comme quoi tu es défiché. À partir de là, en théorie, tu n'es plus dans les systèmes. Et tu peux réemprunter. À toi à expliquer au banquier, s'il le voit, en théorie non, mais s'il le voit, que tu as eu des petits problèmes étant plus jeune, qu'au contraire, tu as saisi le problème à bras-le-corps et que ça prouve ton changement de mindset et ton changement de conscience et que tu as tout remboursé et que désormais tu es très carré, tu épargnes, etc. Je suis désolé, encore une fois, ce n'est pas une excuse irrémédiable. Numéro 6, je n'ai pas de CDI. Eh bien, trouve un CDI. Trouve un CDI. Si tu veux, tu trouveras un CDI. Quitte à commencer au McDo, quitte à commencer chez Speedy. Je ne connais pas aujourd'hui ton secteur, mais tu trouveras toujours un CDI. Si on veut, on trouve, effectivement. Je ne te dis pas en claquant des doigts. Mais trouve un CDI, même peut-être pas très bien payé, mais déjà qui va te permettre de mettre de côté, qui va te permettre d'avoir un CDI. Et pour la banque, c'est rassurant. Je n'ai pas de CDI, trouve un CDI. Tout simplement. Tu vois, chaque problème a sa solution. 7e problème, j'ai peur de la fiscalité. Et bien là, c'est un problème qui rejoint le problème numéro 3. Forme-toi, apprends la fiscalité, apprends les tranches marginales d'imposition, apprends les différents régimes, revenus fonciers, BIC, les différences entre ces deux régimes. Regarde, tu dois être capable, une fois que tu t'es formé, et dans mes formations, une fois que tu sors de la formation fiscalité poussée avec Manu, tu es incollable et tu sais, tu dois tout de suite être capable d'anticiper. Voilà, là j'ai ma TMI tant, là ça va me faire payer tant, plus les prélèvements sociaux, ou là je suis en BIC, voilà, là je vais faire une SCI. Tu es capable. Tu dois pouvoir, selon ta situation, analyser, et selon tes objectifs court terme et long terme, analyser quel régime, quel statut ira le mieux. Effectivement, la fiscalité peut être un frein, mais il y a des moyens de l'adoucir en France. Elle est très élevée, mais il y a des moyens de l'adoucir. Mais encore une fois, mon ami en question m'a dit « Ouais, mais moi j'ai peur de la fiscalité et tout, laisse tomber ». J'ai envie de te dire, franchement, je ne comprends pas. Tu préfères payer 0 fiscalité, 0 euros, sur 0 euros gagnés, ou 40 000 euros de plus-value, je te dis des chiffres comme ça, à payer, d'impôts à payer, sur 100 000 euros de plus-value réalisée. Mais je suis désolé, mais la question, elle est vite répondue, comme il y en a un qui dirait. Je préfère payer 40, mais derrière, j'ai fait 100. Bien sûr, si je veux payer 0, bah, je ferai 0. Je rentre 0, je paye 0, hein, je suis tranquille. Hein. Mais après, ne me dis pas que j'ai de la chance. Fais 100 000 de plus-value et paye 40. C'est pas grave, il restera 60. Tu vois ce que je veux dire? Donc payer 0, c'est simple. On fait 0. On paye 40, ça fait mal, mais derrière, on a fait 100. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est un faux problème. Problème numéro 8. Je ne sais pas où chercher. Tu ne sais pas où chercher. Tu habites dans une ville. Tu maîtrises déjà cette ville. Eh bien, prends un secteur maximum à 1h30 de chez toi. 1h30 et va visiter. Prends un secteur à 1h30 de chez toi. Voilà, tu connais un petit peu les environs et va visiter. Ne te lance pas dans des achats
à 3000 km, ou moi aujourd'hui par exemple j'ai acheté à Marrakech, mais j'y vis. Mais voilà, avant ça j'ai acheté dans des secteurs que je connaissais, la ville où je suis né, les villes aux alentours, des villes étudiantes où j'ai passé une année d'études. Prends des secteurs que tu connais, c'est beaucoup plus facile, tu gagnes du temps que d'aller découvrir un nouveau secteur, de prospecter, de te renseigner sur les centres d'intérêt, etc. Va dans des secteurs que tu connais, tu as peut-être entendu des nouveaux projets, tu es de là et finalement tu gagnes énormément de temps parce que tu as un temps d'avance. D'accord? Donc tu vois, beaucoup de problèmes qui finalement ont des solutions. Alors est-ce que finalement le problème, c'est pas toi? C'est pas méchant. Mais moi j'accepte pas que tu me dis que moi j'ai eu de la chance. Est-ce que finalement le problème c'est pas toi? Moi aussi, hein, j'ai déjà dit, ah ça y est, je me remets au sport à fond, etc. Là j'y étais, puis mon ami est rentré, qui j'étais en coloc en France, j'ai un peu lâché. C'est moi le problème. Je vais pas dire non, je connais rien en sport, ah non, je sais pas soulever. C'est moi le problème. Déjà fais un bon constat. Pour ça, c'est moi le problème. Donc là, je suis en train de faire une petite sèche parce que j'avais pris du poids, mais c'était moi le problème. Pour l'immobilier, si tu commences pas, etc., c'est toi le problème. Moi, d'autres que tu suis t'ont montré que c'est possible. Je te parle pas des vendeurs de rêves. C'est que c'est toi le problème. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder le soir, de te consacrer 1 heure, de regarder les annonces? Qu'est-ce qui t'empêche le week-end de te consacrer 2 heures, d'aller visiter? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir dans les agences, de commencer à tisser un lien avec les agents commerciaux? Qu'est-ce qui t'empêche tout ça? Rien. En vrai, de vrai, rien. C'est juste parce que tu dois mieux t'organiser, c'est juste parce que tu te mets des excuses pour justifier le fait que tu ne passes pas à l'action. Ah oui, c'est rassurant. Je passe pas à l'action. Ah mais c'est pas de ma faute, tu comprends, il y a tout ça comme excuse. C'est faux. Et après, tu peux même dire, ouais mais j'ai de la chance, ouais mais toi, ouais mais... C'est faux. Excuse-moi, dans cette vidéo, je suis un peu cru. Mais c'est parce que, voilà, mon ami, j'ai voulu le secouer. Et toi qui me regardes, j'espère que ça te fera le même effet. Donc tu vois, chaque problème a sa solution et pour moi, beaucoup trop d'excuses non fondées. Non fondées. Tu sais, il y a des gens qui ont eu des cancers, il y a des gens qui sont handicapés, qui font de l'immobilier, qui ont des surprimes d'assurance, qui ont plein de choses et qui font de l'immobilier. En fauteuil roulant, qui ont fait de l'immobilier. Alors toi, estime-toi heureux si aujourd'hui tout va bien. Et si tu ne fais pas de l'immobilier, c'est uniquement de ta faute. C'est pour cela que j'ai créé des formations selon le niveau, débutant, intermédiaire, expérimenté avec Manu, où on vous suit pas à pas sur le groupe Telegram, où on vous explique tout, etc. par module, où on vous, je te le dis, on vous suit, vous êtes rassurés. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Sincèrement, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, mets un like, partage, aide-moi dans le référencement YouTube à faire monter cette chaîne. J'ai fait ça pour les gens un peu comme nous. Aide-moi. Et pour ma part, soit je te retrouve bientôt sur Marrakech, soit je te retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. On fait des lives avec Manu et tout, on répond à vos questions, etc. On continue, même si je suis un peu loin. Bien évidemment, je vais revenir et on va continuer. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!